Gloire à Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Ce chant, alléluia. Ce soir, nous allons commencer notre programme. Que le Dieu Tout-Puissant soit encore béni, soit élevé ce soir. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons adorer le Seigneur avec notre sœur Frida Manzouani sur Mon âme chante Alléluia. Mon esprit crie Hosanna. Notre groupe Mon esprit crie. d'exhortation, venez prier avec nous ici. Moi je chante Alléluia. Va commencer. Nous sommes honorés de vous compter parmi nous. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Nous avons commencé un thème depuis le jeudi dernier. Dieu n'est pas un système, mais il est Dieu. Et aujourd'hui, nous avons un sous-thème que nous allons partager avec vous. C'est peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Connectez-vous le temps que nous sommes en train de passer ce moment d'adoration avec ce chant merveilleux que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Je vois que vous êtes en train d'être connectés. Joyeux anniversaire à mon fils Sami Capella. Que Dieu te bénisse encore. Mes meilleurs vœux à vous, tous mes bien-aimés, tous mes frères et sœurs. Et partout où vous me suivez à 5 instants, soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse année à vous. Pourquoi pleures-tu? Sache-le que Dieu est fidèle. Alléluia. Quelle est cette situation qui te fait pleurer jusqu'aujourd'hui? Sois béni du côté de Birmingham. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Sa fidélité durera toujours, à jamais et à jamais. Alléluia. Il ne pourra jamais t'abandonner. Tu as été trahi. Dieu reste fidèle. Nous chantons, mon âme chante Alléluia. Sois béni du côté de Reims qui vient de se connecter. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Adore Dieu avec moi par ce cantique. Alléluia. Commençons à partager la vidéo, commençons à inviter nos bien-aimés qui ne sont pas encore connectés avec nous. Pointe Noire vient de se connecter. Le Maroc à Casablanca aussi vient de se connecter. Que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle. Quelles que soient les intempéries, les situations impossibles que tu peux traverser, sache-le qu'il reste fidèle et il est Dieu. Il est fidèle. Quel est le problème qui est en train de te rendre malheureuse, malheureux? Sache-le que le Dieu que nous servons est fidèle. Le thème de ce soir, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Dieu n'est pas un système, mais il est Dieu.
Du côté du Canada, à Montréal, soyez bénis. Mon âme chante Hosanna. Tu es merveilleux, Seigneur. Adore Dieu avec moi ce soir. Faisons monter un parfum de bonne odeur envers ce Dieu-là. Alléluia à toi, Seigneur. Nous chantons Alléluia. Hosanna à toi, Seigneur. Que Dieu te bénisse du côté de cet avertin et félicitations pour ce beau cadeau que Dieu t'a donné pour cette nouvelle année 2018. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Tu nous as donné une nouvelle identité. Comment n'est pas élever nos voix pour te dire que tu es Seigneur, pour te dire que tu es merveilleux. Alléluia. Bénis le nom de Dieu pour ce souffle nouveau encore qu'il t'a rajouté. Chante Alléluia avec moi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Hosanna à toi Seigneur. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, que Dieu Tout-Puissant fasse encore au-delà de tes attentes, au-delà de tes projets. En ce jour, soyez bénis, soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur Christ Pémo Levent, pasteur principal du centre chrétien Bethesda à Tours, ici en France. Alors, bien-aimés, nous avons commencé un programme qui nous a réveillés, qui a demandé que nous puissions nous retrouver 2 fois dans la semaine, c'est-à-dire le lundi et le jeudi. C'est un groupe que nous avons créé via WhatsApp et il y a des personnes qui sont connectées dans ce groupe qui ont donné leur numéro de téléphone et on se partage des informations concernant le corps du Christ. Ce n'est pas une église qu'on a créée en ligne, mais c'est juste un groupe pour nous édifier. Ce qui fait que tous les lundis et jeudis de 21h30, nous commençons nos moments de partage. Que Dieu vous bénisse, soyez encore bénis et bonne et heureuse année à vous. Que mon Seigneur vous bénisse. Et par le canal de ce direct, j'aimerais aussi informer à toutes les personnes, les bien-aimés de la ville de Besançon, que je serai dans la ville de Besançon ce week-end pour un séminaire avec le pasteur Emmanuel. Et le thème de ce séminaire, c'est la puissance de la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Et ce jeudi, nous avons notre direct, parce que je pars ce week-end. Amen. Que l'amour du Seigneur demeure dans vos maisons. Merci encore pour votre disponibilité et de votre temps de me suivre, afin que nous puissions faire avancer le royaume de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors ce soir, Dieu m'a mis à cœur de partager sur un thème que nous avons eu à élaborer le jeudi dernier. Ce thème, c'était « Dieu n'est pas dans un système, mais Dieu est Dieu ». Beaucoup de personnes pensent que Dieu est dans un système. Beaucoup de personnes se disent que si je claque les doigts, Dieu va agir. Alors, bien-aimé, ce soir, j'aimerais tout simplement te dire que Dieu a des multiples façons de travailler dans la vie de quelqu'un. La bénédiction de Joseph ne pourra pas venir, tu ne pourras pas atteindre la bénédiction comme Joseph l'avait atteint. Tu ne pourras, comme Joseph l'avait reçu, excusez-moi, tu ne pourras pas aussi être guéri comme toutes les personnes dont la Bible avait mentionné. Et chacun de nous a sa façon de recevoir sa bénédiction, sa guérison
à sa façon. Parce que Dieu n'est pas dans un système entre griffes, mais il est Dieu. Ce qu'il a dit, et c'est ce qui doit arriver. Faudrait pas que nous puissions tout le temps faire des amalgames, bon, comme Dieu, Jésus-Christ, avait guéri la veuve par la boue de sa salive. Donc nous aussi, nous devons prendre cette boue-là pour guérir un aveugle. Non, Dieu a multiples systèmes, a des multiples systèmes dans la vie de quelqu'un. Est-ce que je dis amen à quelqu'un? Alors ce soir, Dieu m'a mis à cœur, j'aimerais parler à un cœur, j'aimerais exhorter un cœur et encourager un cœur. Peut-être que cette année nouvelle qui vient de commencer, tu vas te dire non, moi je ne suis pas compté parmi des personnes qui peuvent vivre ou des personnes qui peuvent apporter un plus dans ma vie ou dans la vie de personnes qui m'entourent. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il a été rejeté. Il était la pierre angulaire qui était venue pour rebâtir le mur. Et c'est cette pierre qui avait été rejetée. Bien aimé. Tu liras l'histoire de ce tome d'Ésaïe 53 dans le livre d'Ésaïe 53 et tu comprendras qui était réellement Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Est-ce que dans ta vie, tu as quelque chose de bon que les hommes ou les personnes qui t'entourent peuvent reconnaître en toi? Beaucoup de personnes nous sous-estiment. Beaucoup de personnes pensent qu'on ne peut pas apporter quelque chose de bon. J'aimerais t'exhorter ce soir en te disant, bien-aimé, tu as quelque chose que l'œil de l'homme ne peut pas voir, mais seul Dieu avait déjà mis dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Gloire à Jésus. Alors, tu es devenu un fardeau pour ton entourage. Tu es devenu un fardeau pour ton entourage. Parce que tu n'as pas quelque chose de bon dans ta vie. Quand on compte les personnes, toi tu es mis à part. On ne peut pas te compter parmi les personnes aussi dans cette société. Parce que les gens se disent, on va te compter, qu'as-tu de bon en toi? Alléluia. Ton entourage t'appelle si Dieu le veut. Si Dieu le veut, je peux t'aider. Si Dieu le veut, je peux t'apporter quelque chose. Je peux te venir en aide. Bien-aimé, écoute-moi bien. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Tu dois savoir une chose, que dans ta vie, tu n'es pas n'importe quoi et tu n'es pas n'importe qui. Tu as quelque chose de bon en toi. Alléluia. Tu es devenu un fardeau. Un fardeau dans la société. Un fardeau dans ton entourage. Quand tu passes, on ne peut pas te localiser. On ne peut même pas jeter un regard sur ta vie. Parce que tu es devenu un fardeau. Tu n'as rien de bon en toi. 2017 vient de passer. On t'a donné un nom, si Dieu le veut. 2018 vient de commencer. Nous sommes au 8e jour de cette nouvelle année qui vient de commencer. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, que tu as quelque chose de bon en toi. Les hommes de ce monde pourront te mépriser, mais mon Dieu à moi me dit ce soir que tu as quelque chose de bon en toi. Parce que tu n'es pas ordinaire, mais tu es extraordinaire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La Bible dit que qu'il était venu comme déjà dans sa naissance. Il est né dans de mauvaises conditions. Beaucoup de personnes ne croyaient pas, ne savaient pas que c'était lui qui devait venir sauver l'humanité, qui devait venir apporter la solution là où il y a des problèmes, qui devait venir apporter la guérison là où il y a la maladie. Les gens l'ont méprisé, les gens l'ont traité de tous les maux, parce que les gens ne savaient pas qu'en lui, il y avait quelque chose de bon.
Toi, quand tu dors, tu te réveilles, dis-toi que j'ai quelque chose de bon que les autres n'ont pas. Rien que même par ta démarche, par ta façon de parler, tu as quelque chose en toi de bon. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi, j'ai quelque chose en moi de bon? Alléluia. Tu n'es pas un fardeau pour ton frère ou ni pour ta soeur. Tu n'es pas un fardeau. Tu as quelque chose en toi. Et cette chose s'appelle spéciale. S'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes sont en train de se faire du mal pour rien. Et ils ne savent pas qu'ils ont un potentiel, qu'ils ont quelque chose. Tu te mets à pleurer. Tu te mets à te poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ma vie ne va-t-elle pas mieux que les autres? J'étais venu accompagner seulement. Laisse-moi te réformater, bien-aimé, avant que tu puisses arriver au mois de juin. C'est le milieu de l'année. Laisse-moi réformater ta façon de comprendre, ta façon de réfléchir, ta façon de voir des choses. Je te dis ce soir que tu as quelque chose de bon en toi. Quel que soit ce que la médecine, quel que soit ce que les hommes de ce monde peuvent dire sur ta vie, tu as quelque chose de bon en toi. Tu n'es pas la malédiction de ta famille. Tu n'es pas la rusée de ta famille. Tu n'as pas un voile sur toi. Le voile avait été déchiré. Quelque chose de bon doit sortir de ta vie. Quand les gens te verront, les gens se poseront les questions. Est-ce que dans sa vie, quelque chose de bon peut aussi sortir? Alléluia. Bien-aimé, on a négligé beaucoup de personnes. On a méprisé beaucoup de personnes. La Bible me dit que David était méprisé. David était sans valeur. David était le berger de son père. Mais les frères de David ne savaient pas que en David, il y avait quelque chose de bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse les gens te mépriser. Laisse les gens te mettre à l'écart. Laisse les gens te dire, te traiter de tous les mots qu'ils veulent. Mais sache-le, ma soeur, mon frère, que tu as quelque chose de bon. Quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon. David, on l'avait méprisé. Le père de David envoie David pour aller voir ses frères qui est en train de combattre les Philistes. Oh bien-aimé, écoute-moi bien, devant l'impasse, devant une situation impossible, c'est là où la chose que Dieu avait cachée dans ta vie va se révéler. C'est là où, oh, la chose que Dieu avait cachée dans ta vie va se révéler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? David est allé au front. Quand David arrive au front, son frère qui avait pour habitude de le mépriser, qui avait pour habitude de le traiter de tous les maux, son frère va lui dire: qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Je connais ton orgueil, je connais ta malice. Ton problème n'est pas ici. Va surveiller les troupeaux de notre Père. Alléluia. Combien de fois tu es devenu une serpillière? Tout le monde qui veut se défouler parle de toi, te traite de tous les maux, t'accuse, te condamne même. Mais ils ne savent pas qu'en toi il y a quelque chose de bon. Alléluia. Devant une situation impossible, c'est là où Dieu révèle la chose qui est en toi. David ne savait pas qu'en partant déposer du pain à ses frères, que quelque chose de bon devait sortir dans sa vie. Alléluia. Dieu a utilisé David avec quelque chose de bon. Alléluia. Quelle est la chose qui est en toi? Et toi tu te dis que Dieu t'a abandonné. Et tu t'es donné un nom. Et ce nom-là est en train de te suivre jusqu'à aujourd'hui. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Bien-aimé, écoute-moi bien. Si Dieu ne le voulait pas que tu sois né,
tu ne devais pas être de ce monde. Mais tant que Dieu a permis que tu sois né, tu es condamné, bien-aimé, à posséder quelque chose de bon. Même si tu ne vois pas la réussite dans ta vie, même si tu ne vois pas le succès dans ta vie, même si tu ne vois pas une fenêtre, une porte s'ouvrir, bien-aimé, il y aura des claustras qui vont s'ouvrir. Il y aura une lumière qui va s'ouvrir toujours pour éclairer ta vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un bien-aimé qui confesse le nom de Jésus-Christ de Nazareth et rester la même personne. Tu as quelque chose de bon en toi. David, face à ses frères, David a rappelé à Dieu, Seigneur, si j'ai quelque chose de bon en moi, fais de telle sorte que je puisse tuer cette Philistin qui est en train de insulter l'armée de l'Éternel. C'est là où, oh bien-aimé, la chose qui était longtemps cachée en David, la chose qui était longtemps cachée en David, de bon, bien-aimé, s'est révélée. David a tué Goliath. Je peux encore aller plus loin que ça. La Bible me dit dans le livre de Juges, chapitre 11, la Bible parle de Jephthé. Jephthé, je vous ai dit, pour les personnes qui ont pour habitude de me suivre, Jephthé était issu d'une femme prostituée. Mais quand le père de Jephthé s'est remarié, a eu à faire des enfants, bien aimés, les frères de Jephthé ont eu l'information que leur frère est issu d'une femme prostituée. Ils ont chassé leur frère, ils l'ont méprisé, ils l'ont chassé loin de la maison des parents. Mais ils ne savaient pas qu'en Jephthé, il y avait quelque chose de bon. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le jour où il y a eu une situation impossible, ils n'arrivaient pas à débloquer la situation, ils ont couru vers Jephthé. Je suis en train de voir les gens courir vers toi parce qu'ils vont réaliser que tu n'es pas n'importe qui, tu es spécial, tu n'es pas égal à eux, mais tu es égal à toi-même parce que tu as quelque chose de bon en toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Jephthé qui a été méprisé, Jephthé qui a connu la honte. Dans nos vies, bien-aimés, tous, nous avons connu une période de honte. Nous avons connu une période d'humiliation. Nous avons connu une période de rejet. Nous avons connu une période d'abandon. Mais ça ne nous a pas empêchés de poursuivre notre destinée. Ça ne nous a pas empêchés de poursuivre un but que nous voulons atteindre. Bien-aimé, tu as quelque chose de bon en toi. Ce soir, je suis venu te rappeler que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi, mais tu es extraordinaire. Dieu n'est pas dans le système, mais Dieu est Dieu. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. La Bible me dit, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean chapitre Jean au premier verset 43 à 46. Jean. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir, Dieu a une parole pour toi. Laisse-moi te dire ce soir, Dieu veut t'encourager. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, à partir du verset 43. Dieu est fidèle et sa fidélité durera toujours. Jean chapitre 1er, à partir du verset 43. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, à partir du verset 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre.
Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Le verset 46 dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Alléluia. Je continue au verset 47 dit, Jésus voyant à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Le verset 48 dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Le verset 50 dit, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Alléluia. La Bible est en train de nous parler d'une histoire. Cette histoire parle de Jésus et la rencontre qu'il a eu à faire avec certaines personnes dont la Bible cite ici. Là. La Bible a cité Philippe, la Bible a cité André, la Bible a cité Pierre. Mais le problème, là où notre attention doit être focalisée, c'est quand Philippe rencontre Nathanaël. Alléluia. Quand Philippe rencontre Nathanaël, je voudrais dire à quelqu'un ici que Nathanaël peut aussi nous dire Dieu a donné. Alléluia. Quand Philippe a rencontré Nathanaël, Nathanaël va se poser une question que notre village, Nazareth, n'a jamais connu un succès, n'a jamais connu quelque chose de bon. Et aujourd'hui, vous me parlez de Jésus, dont la loi de Moïse avait prédit. Mais quand Nathanaël dit que peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon, ça veut tout simplement dire que Nathanaël était habitué dans des conditions qui ne pouvaient pas le faire sortir de là où il était. Et la chose dont Nathanaël attendait ne pouvait même pas venir de Nazareth. Nathanaël, peut-être il se disait que ce Dieu-là nous a abandonnés, que ce Dieu-là travaille seulement pour les autres. Mais chemin faisant, on va lui dire que Jésus-Christ de Nazareth, c'est de lui dont on parle. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Tu as quelque chose de bon en toi. À tel enseigne, tu vas remarquer que dans un village, il y a des personnes qui sont autour d'un feu, mais il n'y a jamais eu un fils du village qui a fait des études, qui est allé en ville et qui travaille. Et chaque vacances, quand ce fils rentre au village, le village est tout content que non, notre fils aussi est arrivé. Et voilà que ce jour-là, on va annoncer à Nathanaël que toi qui es là, sache-le que nous aussi, on va parler maintenant de Nazareth. Parce qu'il y a eu quelque chose de bon qui est rentré dans Nazareth. Je suis en train de dire à quelqu'un que ne te méprise pas. Ne te dis pas que Dieu t'a tourné le dos. Tu as quelque chose de bon en toi. Les gens qui t'ont piétiné, qui marchent sur toi, qui pensent que tu n'es pas quelqu'un de bien, que tu n'as rien de bon en toi. Sache-le, tes facultés, c'est que tu as, certaines personnes n'ont pas.
ce que tu possèdes, certaines personnes ne peuvent pas posséder cela. Que ce complexe, bien-aimé, soit banni de ta vie. Que ce regard soit banni de ta vie. Sache-le, que tu es quelqu'un de bien et tu as quelque chose de bon en toi. Nazareth ne savait pas que quelque chose de bon devait sortir de cette ville. Regardez même comment ce que Nathanaël est en train de parler à Philippe. Nathanaël est dans le désespoir. Nathanaël s'est dit, on va tout entendre, mais on n'entendra jamais parler de Nazareth. Alléluia. On va tout entendre, mais on n'entendra jamais parler de nous. Parce qu'aucune chose de bon sortira de notre ville. Laisse-moi te dire que tu as quelque chose de bon en toi. Les gens eux-mêmes le diront. Les gens eux-mêmes le constateront que tu as quelque chose de bon en toi. Quand mon Dieu commence à faire un travail dans la vie de quelqu'un, alléluia, les gens de ce monde ne peuvent pas voir ce que Dieu est en train de faire dans le secret. Quand Dieu fait dans le secret, l'œil de l'homme ne peut pas voir. Quand Dieu parle, la bouche de l'homme ne peut plus s'ouvrir. Quand Dieu, oh bien-aimé, écoute-moi bien ce soir, je suis en train de révolutionner une personne. Je suis en train de te dire, ne te dis pas que Dieu n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Je suis en train de te dire que Dieu n'est pas dans un système, mais Dieu est Dieu. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Nathanaël se posait autant de questions. Mais quelque part, Nathanaël s'est dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose de bon qu'on me parle? C'est là où Jésus va commencer à faire des révélations. Va dire avant que Philippe puisse ouvrir sa bouche. Je t'avais déjà vu sous le figuier. Alléluia. C'est là où Nathanaël va maintenant croire. Oh, aujourd'hui, il y a quelque chose de bon qui est sorti de Nazareth. Bien-aimé, écoute-moi bien. Il y a quelque chose de bon qui sortira de ta vie ce soir au nom puissant de Jésus. L'année 2018 ne finira pas. La chose elle-même, elle va parler. La bénédiction, elle parle. La bénédiction, elle parle. Quel que soit là où tu te trouves, si cette bénédiction t'est destinée, elle te poursuivra, elle viendra vers toi. La bénédiction marche. La bénédiction marche. Mais elle marche de pair avec la foi. Bien-aimé, sache-le que tu as quelque chose de bon en toi. Ne te méprise pas, ne te prends pas pour du n'importe quoi. Dieu a un plan merveilleux sur ta vie et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi, on dira, est-ce que dans ma famille, quelque chose de bon sortira dans ma famille? Ma famille est abandonnée, ma famille n'a pas de référence. Sache-le que tu as une référence qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Mon Dieu à moi est souverain et il est fidèle. Alléluia. La Bible me dit que Nathanaël ne comprenait plus rien. On lui a dit que c'est le Fils de Dieu qui est rentré, qui est à Nazareth. Bien-aimé, lis Ésaïe 53. Aucune personne avait fait aucun cas sur cet homme. Personne n'avait fait cas de lui. On l'a amené à l'abattoir comme on amène un agneau. Il n'a pas résisté, bien-aimé. Mais les gens ne savaient pas qu'en lui il y avait quelque chose de bon. Les gens ne savaient pas que c'était lui qui était le sauveur de l'humanité. Les gens ne savaient pas que c'était lui qui était venu pour déchirer l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Oh, il pour effacer, nos atrocités, pour effacer, tout ce que le diable nous avait injecté comme virus. Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Peut-il sortir de ta famille quelque chose de bon? Peut-il sortir de ta famille quelque chose de bon? On cite les familles, ta famille aussi, on doit les citer. Comme on dit, Batanga Basi, Batanga Yope, Batanga Mibali, Batanga Yope. Alléluia, laisse-moi te dire, tu as quelque chose de bon en toi, bien-aimé. Ne te laisse pas, pourrir. Ne te laisse pas aller. Ne te délaisse pas, bien-aimé. Tu as quelque chose de bon. Tu n'arrives même pas à te maquiller.
Tu n'arrives même pas à te parfumer parce que c'est plus fort que toi. Bien-aimé, écoute-moi bien. Quelque chose de bon est en train de sortir dans tes entrailles. Quelque chose de bon est en train de sortir dans tes entrailles. Quelque chose de bon. Le monde sera étonné de voir ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie. Le monde sera étonné de constater que tu n'es pas n'importe quoi. Le monde sera étonné de constater que tu as quelque chose de bon en toi. On t'a longtemps méprisé, on t'a longtemps mis à part, on t'a longtemps écarté. Laisse-moi te dire, le Dieu que je sers, il s'appelle « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il te mettra sur le chemin. Il te mettra sur le chemin. Tu es condamné à ne pas mourir parce que tu as quelque chose de bon qui doit parler. Parce que tu as quelque chose de bon qui doit parler. Tu es condamné à vivre les exploits de Dieu, les exploits de mon Dieu que je sers, parce que tu as quelque chose de bon en toi. Tu ne peux pas mourir sans pourtant que la chose puisse parler, bien-aimé. Dieu te condamne de vivre parce que tu as quelque chose de bon. On t'a longtemps méprisé. Les gens se moquent de toi. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te traiter de tous les maux. Laisse les gens te traiter de toutes les maladies de ce monde. Mais ils ne savent pas que tu as quelque chose de bon, bien-aimé. Écoute-moi bien. La Bible me parle d'une femme qu'on appelle Anne. Anne était mariée à Elkana. En dehors de Anne, Anne avait une rivale qu'on appelait Pénina. La Bible dit que Pénina avait des enfants. Alléluia. Mais Anne, en elle-même, elle ne savait pas qu'elle avait quelque chose de bon en elle. Bien-aimé, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Anne finissait, se consolait par les pleurs. Elle passait tout son temps à pleurer. Elle passait tout son temps à crier, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, pourquoi cette situation? Mais la Bible me dit que c'est Dieu lui-même qui était à l'origine de la stérilité de Anne. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi bien, ne presse pas Dieu, ne précipite pas ta bénédiction parce que tu es en train de traverser l'impasse, parce que tu es arrivé à un niveau où tu te poses des questions, que ma vie ne va pas bien, est-ce que j'aurai aussi, est-ce que on va aussi parler de moi? Bien-aimé, même si on ne parle pas de toi, bien-aimé, laisse-moi te dire, le Dieu que je sers parle de toi déjà. Même si les hommes de ce monde ne parlent pas de toi, le Dieu que je sers parle de toi déjà. Alléluia. Et Anne finissait son temps, passait tout son temps à pleurer. Passait tout son temps à pleurer. Mais Anne oubliait qu'elle avait quelque chose. Bien-aimé, si tu veux que la chose, cette chose de bonne puisse sortir, c'est à toi de partir, c'est à toi de parler. Anne a pris la résolution. Anne s'est dit, non, il y a un problème que moi seul je dois résoudre. Il y a un problème que moi seul je dois régler. Et Anne a commencé à parler. Et quand Anne a parlé, bien-aimé, oh my God, la Bible a dit que Anne a donné naissance à quelque chose de bon qu'on appelle Samuel. Aujourd'hui, tu donnes ton fils le prénom de Samuel, bien-aimé. Mais Samuel vient de quelque chose de bon, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth vient de quelque chose de bon. Anne a donné un fils qu'on appelle Samuel. Bien-aimé, la Bible n'a plus parlé de Pénina depuis ce jour-là. Je suis en train de te dire ce soir, quelque chose de bon va venir engloutir toutes les personnes qui t'ont longtemps méprisé. Quelque chose de bon va venir revaloriser ton identité. Quelque chose de bon va venir revaloriser ta personnalité. Quelque chose de bon va venir revaloriser ta personne encore. Oh, permettez-moi de la tautologie. Alléluia. Quelque chose de bon. On n'a plus parlé de Pénina. On n'a plus parlé de Pénina. Quelque chose de bon est en toi. Et voilà Nathanaël s'est posé la question. C'est une question un peu étonnante. Nathanaël pose la question. Est-ce qu'à Nazareth ici, quelque chose de bon peut sortir? Je ne crois pas. On parle de notre ville, on parle, mais pas ma ville à moi. Et vous me dites que Jésus-Christ
et à Nazareth. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quel que soit ce que les gens diront de toi, tu as quelque chose de bon en toi. Quel que soit les gens feront, quel que soit ce qu'ils feront dans ta vie, tu as quelque chose de bon en toi. Alléluia. Nathanaël, Dieu a donné. C'est ce que ça veut dire, Nathanaël. Tu n'es plus un fardeau. Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un fardeau. Tu as quelque chose de bon qui sortira de ta vie. Tu as quelque chose de bon qui sortira de ta vie. Alléluia. La Bible, beaucoup dans la Bible, on les a méprisés. Les gens ne savaient pas. Je te parle de Joseph. Tu connais l'histoire de Joseph. Les gens ne savaient pas que dans la vie de Joseph, il y avait quelque chose de bon, bien-aimé. Commence un commerce. Commence tout simplement un petit commerce. Comme nos mamans en Afrique, ils vendent du charbon. Et derrière ce charbon, la maman commence à commander des gros camions de charbon. Commence seulement, bien-aimé, tu as quelque chose de bon, mais c'est à toi de savoir à quel moment je dois exploiter la chose qui est en moi. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé, écoute-moi bien. Quelque chose de bon est en toi. Dieu n'est pas dans un système, mais Dieu est Dieu. Le système de Dieu, aucune personne ne peut maîtriser ce système. Seul lui-même, gloire à Jésus, seul lui-même peut maîtriser ce système. Je parle à quelqu'un. Tu penses que Dieu ne te connaît pas? Tu penses que Dieu ne sait pas le dépôt qui est en toi? Tu penses que Dieu est aveugle? Tu penses que Dieu, ses yeux ne te voient pas? Dieu te voit, mais Dieu a besoin que tu puisses t'élever, que tu puisses mettre en valeur la chose que Dieu avait mise en toi. Je parle à quelqu'un. Gloire à Dieu. On va lire Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 52. Jean chapitre 7, verset 52. La Bible dit, dans le verset 52 de Jean chapitre 7, la Bible dit, là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Alléluia. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Le verset 53 dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Alléluia. Jésus est compliqué, bien-aimé. C'est un multisystème. Regarde ce qu'il demande à ces hommes de manger sa chair et de boire son sang, bien-aimé. Il est en train de leur expliquer que je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis Dieu. Tu veux obtenir la vie éternelle? Mange mon corps et bois mon sang. C'est là que tu auras la vie éternelle. Tu ne peux pas, bien-aimé, tu ne peux pas recevoir quelque chose de bon sans Jésus-Christ dans la vie, dans ta vie. Tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu veux que la chose qui dort en toi puisse se réveiller. La chose qui sommeille en toi puisse se réveiller. Mais Jésus-Christ, parce que lui-même, beaucoup de personnes l'ont méprisé. Beaucoup de personne n'a fait de lui cas. Mais c'est lui qui était le restaurateur. C'est lui qui est venu ressusciter les malades. C'est lui qui est venu guérir. Bien-aimés, nous avons des histoires que nous sommes en train d'écouter. Qu'un enfant abandonné n'a pas fait des études. Mais, par le ballon, cet enfant est devenu une grande personnalité. Et son village a une référence. Bien-aimé, toi tu seras la référence de ta famille. Que personne ne te méprise. Que personne ne te trompe. Tu seras la référence. C'est pendant que je suis en train de te parler. Moi, Christ Pémo Levant, je suis la référence, qu'on le veuille ou pas. Je suis la référence de ma famille. Parce que quelque chose de bon est en moi. Alléluia.
Quand on parlera de paiement, on dira il y a un paiement là. Il y a un paiement. Et le paiement que tu vas entendre, il y a un paiement là. C'est moi. Parce qu'il y a quelque chose de bon en moi. Quelque chose de bon est sorti en moi. Cette chose n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ne laisse pas pourrir ou moisir la chose que Dieu a mis en toi. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi? Pourquoi autant de soucis? Pourquoi autant de mépris envers toi-même? Tu ne t'aimes même plus toi-même. Quand tu vois ton corps, tu as donné un nom à ton corps, pitié. J'ai pitié de mon corps. J'ai pitié de ma vie. C'est comme si j'étais venu accompagner quelqu'un. Oh, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est que l'esprit là, qui te parle aujourd'hui est vaincu parce que tu écoutes la parole de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as quelque chose de bon en toi. Il est temps pour toi de te lever et de marcher et de te dire, aujourd'hui, j'ai quelque chose de bon en moi. Je ne me laisserai plus faire parce que j'ai Christ dans ma vie. Alléluia. Quand tu as Christ dans ta vie, bien-aimé, qui peut venir s'opposer devant la puissance de Jésus-Christ? Bien-aimé, là je venais de nous lire le verset de Jean. Nous avons lu Jean, chapitre 7. C'est ça? Jean, chapitre 7. Gloire à Dieu. Jean, chapitre 7. Non. Jean chapitre 7, oui, Jean chapitre 7, verset 52, excusez-moi, que Dieu soit béni. Jean chapitre 7, verset 52, la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 7, verset 52, il leur répondit, es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Alléluia. Voilà. Là, la Bible dit qu'en Galilée, il ne peut pas sortir un prophète. Toujours en train de dire non. Ça, c'est pas nous. C'est eux seulement. Non, bien-aimés. C'est pas eux seulement. C'est nous tous. C'est nous tous. C'est à toi de prendre l'initiative de te dire que je ne suis pas n'importe qui. Si eux, ils ont réussi, c'est que moi aussi, je suis appelé à réussir. Parce que j'ai Christ en moi. Il y a deux sortes de réussite. Il y a la réussite accompagnée ou associée avec le diable et la réussite que Dieu lui-même nous accompagne. Mais si eux, ils ont réussi, ce que moi aussi, je suis appelé à réussir. Si eux, ils ont brisé la montagne qui les empêchait d'avancer, moi aussi, je briserai la montagne qui m'empêchera d'avancer. Alléluia. Bien-aimé, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Oh, alléluia, il est merveilleux ce Dieu, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Ouvre ta Bible avec moi dans le livre de 1 Samuel. Gloire à Jésus. Merci, merci Seigneur. 1 Samuel. Il est merveilleux ce Dieu. Ouvre dans 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. Gloire à Jésus. Il est merveilleux ce Dieu-là. 1 Samuel chapitre 16. Tu vas lire avec moi dans le livre de 1 Samuel chapitre 16. La Bible dit, gloire, alléluia. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. La Bible dit,
L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que là, on est en train de faire le choix d'un futur roi. Dieu envoie son serviteur Samuel pour aller choisir un futur roi. Mais Samuel arrive, Samuel va regarder les frères de David, costauds, gras, gros, comme moi. Et Samuel, l'apparence et les yeux charnels, va commencer à regarder, non, ça doit être lui. Alléluia. Mais Dieu lui dit, ne regarde pas à l'apparence. Beaucoup de personnes nous jugent par nos apparences. Beaucoup de personnes nous jugent par notre façon de faire, notre façon de vivre. Mais ils ne savent pas que Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu regarde le cœur. C'est le cœur qui convainc Dieu. Bien-aimé, tu as quelque chose de bon en toi. Quelle est la disposition de ton cœur? Quelle est la disposition de ton cœur? Tu as quelque chose en toi. Et cette chose, bien-aimé, doit parler. Quel que soit l'étouffement, quand on va l'étouffer, bien-aimé, ça finira toujours par parler. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimé. Beaucoup de personnes te jugent par ton apparence. Beaucoup de personnes te regardent avec les yeux charnels. Mais ils ne savent pas qu'en toi, il y a un dépôt. En toi, il y a un multisystème que Dieu lui-même avait déposé. Je dis amen à quelqu'un. Gloire à Jésus. Nous continuons, parce que nous sommes en train de courir après le temps. Nous continuons dans le livre toujours de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 2. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 2. Gloire à Jésus. 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. La Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indiligent. Pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Alléluia. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indiligent. Bien-aimé, quelque chose de bon est en train de sortir de ta vie. Aujourd'hui, tu es poussière. Aujourd'hui, tu es fumier. Mais Dieu est en train de faire ressortir quelque chose de bon en toi. Il va te faire asseoir là où les gens pensaient qu'il y avait que eux qui pouvaient s'asseoir là-dessus. Mais mon Dieu à moi me dit, oh, ne te méprise pas. 2018, c'est une année que Dieu va te faire asseoir. Tu es poussière, tu n'as pas de référence, tu n'as pas d'identité, mais Dieu va te donner une identité, Dieu va te donner une place, tu vas manger à la table de roi comme il avait fait avec Méphibosheth. Méphibosheth était à l'eau de bar, les gens ne savaient pas qui entourait Méphibosheth, ne savaient pas qu'il y avait quelque chose de bon en Méphibosheth, mais la Bible me dit, quand David a pris le trône, David pose la question, reste-t-il encore quelqu'un dans la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien? Bien-aimé, quel que soit là où se trouve ta bénédiction, sous la terre, sous l'eau, dans le ciel, quel que soit dans les extrémités de la terre, quelque chose de bon sortira. Le Seigneur va chercher à demander, reste-t-il encore quelqu'un dans ta famille pour que je lui fasse du bien? Et quand la personne va se présenter, bien-aimé, la Bible m'a dit, David a dit à Méphibosheth, tu mangeras à ma table, tu mangeras à ma table, tu mangeras à ma table. Oh bien-aimé, quand tu manges à la table du roi, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Quand
Quand le roi t'invite à sa table, tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les gens pensaient que Mephibosheth était n'importe qui. Mais la Bible me dit que Mephibosheth, oh bien-aimé, il a eu des serviteurs, il a eu des servantes, oh, qui le servaient, qui s'occupaient de lui. Laisse-moi te dire, quelque chose de bon est en train de marcher. Et quand la chose marche, bien-aimé, ça se fait ressentir. Tu ne peux plus rester la même personne. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te traiter de tous les mots. Laisse les gens te dire que tu n'es pas n'importe, tu es n'importe quoi. Tu as de la poussière, tu es une fumée. Laisse-leur parler, bien-aimé. Mais le Dieu que je sers, le Dieu que je prie, bien-aimé, est en train de débloquer quelque chose dans ta vie. Le ciel est en train de s'ouvrir pour ta vie. Le ciel s'ouvre ce soir pour ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucune personne ne pourra arrêter la bénédiction de Dieu. Même pas une tempête, même pas, oh, le vent ne pourra jamais arrêter la bénédiction. Quand Dieu a décidé de rentrer dans la vie de quelqu'un qu'on a longtemps méprisé, quelque chose de bon s'éclate. Et les gens sont étonnés de constater que cette personne à qui on n'avait jamais vu comme ça est devenue telle qu'elle. Bien-aimé, c'est Dieu qui fait. C'est pas l'homme. L'homme reste l'homme. Mais Dieu est Dieu. Quand Dieu commence à travailler, il le fait dans le secret. L'œil de l'homme ne peut pas voir. Dieu commence à travailler, il le fait dans le secret. L'œil de l'homme ne peut pas voir. Je suis en train de voir quelqu'un, bien-aimé. Tu es en train de te poser des questions. 2017, c'est la même année encore. 2018, c'est toujours la routine. Avec Dieu, il n'y a pas de routine. Dieu est un multisystème. Dieu n'est pas dans un système. Dieu est Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas la routine. Dieu est un multisystème. Dieu est Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas la routine. 2017 est passé. Là, c'est 2018. Bien-aimé, quelque chose de bon est en train de sortir dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Écoute-moi bien, mets Jésus-Christ devant. Tu verras ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais la même personne. Laisse les gens parler. Si on ne parle pas de toi, on va parler de qui? En mal, en bien. Laisse les gens parler. Mais toi-même, au-dedans de toi, tu sais que Dieu va faire. Et il est en train de faire. Et il a commencé de faire. Quelqu'un me dit amen. De la poussière, il te fait asseoir, il te lave, il te nettoie. Bien-aimé, Joseph en prison, bien-aimé, Joseph en prison. Aucune personne ne savait qu'il y avait quelque chose de bon en Joseph. On a méprisé Joseph, on a accusé Joseph de tous les maux. Mais quand Joseph se retrouve en prison par Potiphar, il y avait deux serviteurs de Pharaon en prison. Les deux ont fait des songes. Joseph a parlé que toi, regarde ce qui t'arrivera. Toi, tu sortiras. Mais n'oublie pas, faut pas m'oublier le jour où tu sortiras. Bien-aimé, quand tu as quelque chose de bon, bien-aimé, tu vas te dire que tu es sous la malédiction, mais tu n'es pas sous la malédiction. La bénédiction, elle marche. La bénédiction, elle marche. La prophétie, elle marche. La Bible a dit dans le livre de Habakkuk, si elle tarde, si cette prophétie tarde, ne panique pas, reste à ton poste, regarde de gauche à droite là où le danger va arriver. Mais, elle s'accomplira. La Bible ne s'arrête pas là. Certainement, elle s'accomplira, certainement. Cette prophétie s'accomplira certainement parce que tu as quelque chose de bon qui est en train d'arriver. 2018, c'est ton année. 2018 n'est pas comme 2017. 2017 est passé. Ça, c'est 2018. C'est à toi de dire, 2018, quelque chose de bon doit sortir de ma vie. Nathanaël a posé la question à Philippe. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Alléluia. Joseph en prison. Le prisonnier de Pharaon est sorti. Il a oublié Joseph qui lui avait interprété le songe. Bien-aimé, beaucoup de personnes vont t'oublier. Beaucoup de personnes vont te mettre à part. Mais est-ce que cela ne t'empêche pas d'avancer? Est-ce que cela
ne te décourage pas. Ils ont oublié Joseph en prison. Le temps de Dieu, bien-aimé, c'est pas le temps de l'homme. Dieu ne travaille pas dans un système. Dieu a ce système à lui seul. Et il reste Dieu. Alléluia. Le temps n'était pas encore arrivé pour que la chose puisse parler. Ne précipite pas ta bénédiction. Ne cours pas après ta bénédiction. Laisse Dieu le temps. Bien-aimé, il va utiliser même tes adversaires pour venir faire sortir quelque chose de banquier caché en toi. Voilà que Joseph en prison, 2 ans sont passés. On avait oublié Joseph, bien-aimé. Mais le jour où Dieu touche, j'ai foi aujourd'hui. La Bible a dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Mais moi, ça c'est ma conception. Ne prends pas ça, c'est entre griffes. J'ai foi aujourd'hui que c'est Dieu lui-même qui avait envoyé les songes à Pharaon pour qu'on puisse se souvenir de Joseph. Parce que Joseph, depuis la maison de son père, il interprétait les songes. Sa vision, c'était des songes. Mais dans la prison, Pharaon a eu des songes. Pharaon a appelé tous ses gourous, toutes les personnalités qui travaillent pour lui dans le monde occulte, pour interpréter les songes. Aucune personne a donné l'interprétation de ce songe. Gloire à Dieu. Aucune personne a donné l'interprétation de ce songe. Et voilà comment la chose qui devait sortir de la vie de Joseph, le prisonnier qui était parti, là, le serviteur, va être touché, va aller voir le roi. Roi, j'étais en prison avec un homme. Cet homme a dit tout ce que je devais vivre et je l'ai vécu. Il peut nous donner la réponse à ce que tu as eu à faire comme songe. Alléluia. Et bien aimé, écoute-moi bien. Quand quelque chose, j'ai bien lu ce verset, écoute-moi bien. Je vais relire ce verset, tu vas comprendre. Je vais relire ce verset. Il a dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. Regarde ce qui va t'arriver. Regarde ce qui est en train de t'arriver. 2018. Aujourd'hui, c'est le 8e jour de l'année. Tu as encore poussière, tu as encore fumier. Mais regarde ce que Dieu dit, le verset 8 de 1 Samuel chapitre 2. De la poussière, il retire le pauvre. Alléluia. Joseph en prison était considéré comme une poussière. Joseph en prison était considéré comme un pauvre. Il retire le pauvre du fumier. Il relève l'indiligent. Alléluia. Oh, je suis en train de voir quelqu'un paralysé. Je suis en train de voir quelqu'un rester assis parce qu'il est dépassé par des problèmes. Je suis en train de voir quelqu'un rester assis. Une personne rester assise. Mais là, la parole me dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indiligent. Pour le faire asseoir avec les grands, pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage le trône de gloire. Alléluia. Et il leur donne en partage le trône de gloire. Quand tu t'assois avec les grands, tu as un trône qui s'appelle gloire. Et voilà Joseph, il est en prison, il pouvait s'attendre à tout, mais sauf à cette surprise, bien-aimé. Voilà, on va aller prendre Joseph, on va le coiffer, on va le laver. Il se posait des questions. Bien-aimé, quand Dieu commence à travailler dans ta vie, toi-même tu vas te poser des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Tu as maintenant des paillettes dans tes yeux, tu n'arrives plus à réaliser que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas dans le système. Quel est ton problème? Pourquoi quelque chose de bon ne peut pas sortir de ta vie? Philippe était aussi dans la même condition. Nathanaël, excusez-moi, était dans la même condition. Nathanaël s'est posé la question, mais à quand? À Nazareth, quelque chose de bon va sortir. À quand? Mais, quand on est venu appeler Joseph, on l'a habillé. Bien-aimé, ton statut va changer. Le statut de Joseph avait changé ce jour-là. En un seul jour, la personne a changé parce qu'il avait quelque chose de bon en lui. Bien-aimé, aucune personne n'arrêtera ce que Dieu a mis en toi.
Parce que tu as quelque chose de bon. Joseph est arrivé, bien-aimé. Quand Joseph a commencé à parler, le roi Pharaon était là, les bras croisés. Bien-aimé, tes ennemis, tes adversaires vont bientôt croiser les bras pour te dire, oh mon frère, pour ce projet, il n'y a que toi qui peux faire ça. Oh, pour cette affaire, il n'y a que toi qui peux m'aider. Pour ça, il n'y a que toi, bien-aimé. On se moque de toi. On te critique. On t'a même donné un nom. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Mais le temps de Dieu est en train d'arriver. Quand le temps de Dieu arrive, l'homme ne peut pas voir. Quand Dieu commence à opérer dans la vie de quelqu'un bien-aimé, c'est l'anesthésie spirituelle. Les yeux des hommes ne peuvent pas voir. Parce que Dieu est Dieu. Joseph est arrivé. Joseph a commencé à démontrer. Joseph a commencé à démontrer. Joseph a commencé à parler. Bien-aimé, quand tu as quelque chose caché en toi, bien-aimé, tu ne forces pas. Tu ne forces pas, tu es égal à toi-même. Ton identité, c'est toi-même. Joseph a commencé à dire A plus B égale à ça. Ça, si vous faites ça, vous allez mourir de faim. Si vous faites ça. Et le roi regarde autour de lui, regarde à gauche, à droite. Il sait que parmi ses collaborateurs, il n'y a aucune personne qui a quelque chose de bon. Il a dit, d'où vient cette personne? D'où vient cette personne? Et il pose la question. Qui je peux prendre pour gérer, pour que la famine n'arrive pas? Alléluia. Et Joseph est là, il a fini son travail, bien-aimé. Laisse-moi te dire, quelque chose de bon sortira de ta vie. Quelque chose de bon sortira de tes entrailles. Quelque chose de bon va étonner ton environnement. Quelque chose de bon va étonner ton entourage. Alléluia. Le roi décide de donner la responsabilité à Joseph. De la prison, tu deviens premier ministre. Alléluia. Du jamais vu. De l'esclave, tu deviens premier ministre. Vendu par tes frères, par tes sœurs. Accusé par tes frères, par tes sœurs. Traité de tous les maux par tes frères, par tes sœurs. Tu deviens premier ministre. C'est toi qui vas gérer l'intendance. Alléluia. Et tes ennemis, tes adversaires. Bien-aimé, j'aimerais voir le visage d'une seule personne. C'est le visage de Potiphar. Il y a de Potiphar, ton Potiphar bien-aimé, qui t'a accusé. Ton Potiphar bien-aimé, qui t'a accusé, qui t'a mis en prison. Ton Potiphar saura que tu as quelque chose de bon en toi. Ton Potiphar saura que tu pries un Dieu. Ton Potiphar se dira oui. Il ne faut pas jouer avec n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une identité. Tu as quelque chose de bon en toi. Quelqu'un me dit amen. Nazareth. Le mot Nazareth, bien-aimé. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Nathanaël était fatigué. Nathanaël ne comprenait plus. Nathanaël a dit, Nazareth, on ne parlera pas de Nazareth, mais Jésus-Christ est venu faire sortir quelque chose de bon dans Nazareth. Toi aussi, tu vas faire sortir quelque chose de bon dans ta famille. Toi aussi, tu ne seras plus n'importe qui. Toi aussi, on ne va plus jamais se moquer de toi. On ne va plus jamais te mépriser. On ne va plus jamais te traiter de tous les mots. On ne va plus jamais rester là à parler de toi matin, midi, soir, parce qu'ils n'ont pas encore vu quelque chose de bon en toi. Laisse-moi te dire ce soir, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Tu as quelque chose de bon qui est en train de marcher. Et la chose marche. La bénédiction, bien-aimée, ne tombera pas du ciel. Aucune personne, si un homme de Dieu te dit que la bénédiction tombera du ciel, si un homme de Dieu te dit que c'est lui qui donne la bénédiction, fuis cet homme. Tu es déjà béni et c'est à toi-même d'aller à la rencontre de ta bénédiction. C'est à toi-même de parler. Bien-aimé, la Bible nous enseigne. Nous ne devons pas être bornés, nous ne devons pas être sous l'influence de qui que ce soit. Tu sais les recommandations que la Bible nous a laissées, que Jésus-Christ nous a laissé. Prends l'histoire de cette femme, Anne. Il y avait un prophète à côté.
Mais le prophète n'a pas pu détecter la relation que Anne avait avec son Dieu. Anne a parlé, c'est Anne elle-même qui a ramené à l'existence les choses qui n'existaient pas en elle. C'est à toi-même de ramener à l'existence ta bénédiction. Ça ne sert à rien de courir ici et là. Reste à ton poste. Habakkuk était à son poste. Habakkuk voyait que l'armée est en train de leur combattre. Mais l'Éternel est descendu, l'Éternel lui a dit, tu es dans la distraction. Reste à ton poste. Et quand tu es à ton poste, regarde maintenant autour de toi. Là où le danger viendra. Mais si la victoire tarde, elle s'accomplira. Certainement. Et la victoire s'est accomplie. Toi aussi, si ta situation tarde de s'accomplir, revois ta façon de fonctionner, ta façon de marcher. Quelque chose de bon est en toi. Que personne ne te méprise. Si tu sais préparer un plat, ce n'est pas toutes les femmes qui savent préparer ce plat-là. On t'appellera toujours. Toi, quand tu prépares ce plat-là, tu sais très bien le faire, viens le faire. Bien aimé, moi, ma spécialité, c'est le riz. Aucune femme de ce monde peut me dépasser à préparer le riz. Aucune. Ce qui fait que quand les gens veulent manger le riz, homme de Dieu, tu peux nous faire le riz? Parce que je connais bien faire ça. Toi-même, tu as quelque chose de bon en toi. Pourquoi autant de pensées négatives? Tu attires vers toi des ondes négatives. Sois positif. Nathanaël était découragé. Nathanaël était désespéré. Mais on lui a dit, quelque chose de bon est là. Et la Bible n'a pas fini. La Bible dit, Philippe a dit, viens et vois. Viens voir. Les gens viendront voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Les gens viendront voir si ce Dieu est un menteur ou c'est un Dieu vivant. Tu as quelque chose de bon en toi. Voilà pourquoi ce soir, ma sœur, j'aimerais t'exhorter, mon frère, que moi qui te parle, peut-être aussi les gens ne croyaient pas en moi. Peut-être les gens me traitaient de tous les mots, voyous, bandits. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'il y a quelque chose de bon en moi. Peut-être qu'il y a des gens qui ne croyaient pas, mais ils ont compris, il y a quelque chose de bon en moi. Ne te décourage pas. C'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, on peut se poser autant de questions, mais où est ce Dieu-là? C'est vrai, on peut se dire, mais pourquoi Dieu m'a abandonné? Oui, tu as le droit de te poser des questions. Pose-toi ces questions. Pose, mais que tes questionnements ne puissent pas dominer la pensée ou la bénédiction que Dieu est en train de vouloir mettre dans ta vie. Parce que beaucoup de personnes se sont laissées dominer par des émotions, par des pensées. Mais où est la place de la bénédiction? Puisque tout ton cœur est rempli des émotions, est rempli des pensées, est rempli, on dirait que non. Sois dans la joie, comme dit la Bible, soyons toujours joyeux. Même si ça ne marche pas, quelque chose de bon est en toi. Même si ça ne va pas, quelque chose de bon est en toi. Qui a dit que tu finiras tel quel? Lis la Bible, je t'ai donné l'exemple de Joseph. Joseph pensait que sa vie devait finir en prison. C'est Potiphar qui lui avait mis en prison. Potiphar, c'est quand même une personnalité. Mais c'est le chef de Potiphar qui fait venir Joseph. Donc Dieu peut débloquer les portes, peut ouvrir, débloquer les situations longtemps restées fermées. C'est Dieu qui a le pouvoir et le monopole. Quelque chose de bon est en train de sortir dans ta vie. Sois tout simplement positif pour cette année nouvelle qui commence. Ne sois pas négatif. Prends un nouveau départ. J'ai dit à l'église, l'année 2018, c'est une année d'un nouveau départ pour atteindre notre destinée. L'année 2018. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, je vous bénis. Soyez bénis encore, richement bénis. Et merci pour votre temps.
pour votre disponibilité. Le peu que Dieu m'a donné de vous partager, c'est ce que j'ai fait. Et vous devez savoir que nous nous retrouvons en direct 2 fois dans la semaine, le lundi et le jeudi à partir de 21h30. Et nous avons aussi notre groupe via WhatsApp. On m'avait déjà corrigé là-dessus. Et nous avons des personnes qui ont donné leur numéro de téléphone et qui prennent de nos nouvelles de temps en temps. Et nous postons, nous donnons aussi des sujets de prière. Ce n'est pas une église en ligne, mais c'est un groupe qu'on a créé quand on a passé des moments de nos 21 jours. On avait les bien-aimés de l'Angleterre, les bien-aimés de l'Allemagne, les bien-aimés de la Suisse, les bien-aimés de la France, partout au Congo, à Brazzaville, à Pointe-Noire, au Maroc, toutes ces personnes, et ici en France, dans presque toutes les villes, qui se sont associés à nous. Et c'est une idée qui vient de l'Angleterre, qui nous ont dit, on ne peut pas arrêter cette flamme qu'on a commencé, est-ce qu'on peut mettre en place un programme en semaine? Vous avez vos églises, vous avez vos pasteurs. Mais ce n'est qu'un programme de partage pour partager. Donc ça n'a rien à voir, oh non, le vent a créé une église sur Internet. Non, ce n'est pas une église, que les choses soient claires. C'est juste un groupe. Vous avez votre vision, gardez la vision de vos églises, s'il vous plaît. C'est juste un frère qui s'est mis à votre disposition pour vous partager de la part du Seigneur. Donc, nous nous retrouvons le lundi à 21h30, le jeudi à 21h30 aussi, et nous nous partageons aussi des messages dans notre groupe qu'on a créé. Et si tu es intéressé, toi qui me suis, tu m'envoies ton numéro de téléphone via une box, on va te rajouter parmi nos amis. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais aussi, par ce canal, au début je l'ai dit, ce week-end je suis à Besançon. J'ai un séminaire de 2 jours à Besançon, donc je pars d'ici vendredi pour aller rendre ministère à Besançon. Que Dieu vous bénisse. Et ceux de Besançon et ceux de Dijon, votre serviteur sera là. Venez encourager la parole de Dieu, venez encourager l'œuvre de Dieu, de notre frère, le pasteur Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Et soyez bénis dans vos maisons. Et vu que le temps est passé, nous allons clôturer ce moment par ce cantique qui me bénit. Peut-être qu'il peut aussi te bénir. Nous allons clôturer ce moment par ce cantique. Et la musique va passer. Tu vas écouter les paroles, juste les paroles. Gloire à toi, Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est notre sœur Frida Manzioni. C'est elle-même qui joue à la guitare aussi. Gloire à toi, Jésus. Et meilleurs vœux pour ceux-là à qui je n'ai pas souhaité meilleurs vœux. Ma sœur Raymond Moussofi, sois bénie. Que mon Dieu te bénisse. Nous chantons Alléluia pour clôturer ces moments. Que Dieu te bénisse depuis l'Afrique du Sud, mon frère Patrick. Sois béni. Il est Dieu. Soyez bénis et passez une excellente soirée dans la présence du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse.